Bonjour à tous, bienvenue dans cette 4e journée du défi Crier moins parents-enfants. J'espère que les vidéos précédentes vous ont été utiles, qu'elles vous ont apporté des petits trucs et astuces pour essayer de crier moins dans la journée avec vos enfants ou avec le reste de votre famille. L'objet de la vidéo d'aujourd'hui, vous trouverez des ressources, des liens, des fichiers, etc. pour essayer de vous aider aujourd'hui encore. Aujourd'hui, ça va être l'idée de crier loin. Alors, réfléchissez aujourd'hui à un endroit dans votre maison, par exemple, ou à l'extérieur, si vous êtes un peu loin de d'autres personnes. Réfléchissez donc à un endroit où vous allez pouvoir réserver votre expression de la colère. Ça peut être la salle de bain, ça peut être les toilettes, votre chambre, la voiture, pourquoi pas le garage. Enfin, un endroit en tout cas qui est éloigné des lieux de vie avec vos enfants, avec votre mari, où vous allez pouvoir vous isoler, vous allez pouvoir crier votre colère, parce que c'est pas toujours évident de pouvoir retrouver de la sérénité tout de suite. Donc quand on est dans le feu de l'énervement, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est évacuer tout de suite, partir dans la salle de bain, ouvrir un placard, aller hurler dedans. Parce que c'est pas votre enfant, c'est pas votre conjoint, c'est pas la personne qui est en face de vous à qui sont destinés les cris. Les cris, ils sont destinés en fait à l'expression du besoin qui n'est pas satisfait, comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Donc comme ce besoin n'est pas satisfait, à ce moment-là, il y a l'énergie à l'intérieur de soi qui a besoin de sortir. Donc ça peut se faire par des cris, ça peut être très libérateur. On appelle ça la saine colère. La saine colère, autant ne pas la faire sur son conjoint ou ses enfants. Parce que déjà ça peut être traumatisant pour les plus jeunes et même pour les plus âgés aussi d'ailleurs. C'est pas forcément ce qu'on fait de mieux pour des réconciliations, pour essayer de parler de ses besoins ensuite. Donc si on n'y arrive pas, ma foi, tant pis, on essaie de réparer les choses après coup. Mais dans la mesure du possible aujourd'hui, on va essayer de réserver un lieu où on va pouvoir crier. Un lieu où on va pouvoir s'isoler et pouvoir lâcher cette énergie. Votre colère, votre exaspération mérite d'être exprimée parce qu'elle est donc le reflet d'un état émotionnel qui a besoin, lui, d'être évacué. Alors c'est une énergie qui nous submerge et qui doit être lâchée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, comme vous le savez tous, ont des états émotionnels. Cette énergie qui vous submerge, peut les submerger eux aussi dans des moments de colère. Et ce qui est bien, c'est qu'en vous voyant agir ainsi, ils vont pouvoir, eux, avoir l'idée, quand ils ont un état d'énervement aussi, au lieu de vous crier dessus, au lieu d'avoir envie de taper, parfois pour les plus jeunes, etc., si vous ont vu faire, de se dire « Ah, moi aussi je peux le faire ». Donc, à un moment donné, vous allez être surpris, vous allez les voir partir en courant, aller dans une pièce et puis les entendre hurler au loin. Et vous allez vous dire « Chouette, au moins ça c'est réussi, quoi ». L'énervement, leur colère à eux n'aura pas eu lieu sur vous, qui aurait pu en plus monter crescendo, et puis c'est l'échelle de la colère et on s'en sort plus. Eux apprennent eux aussi à évacuer cette colère et à ne pas la diriger vers quelqu'un. Donc ils se déchargent et en attendant de pouvoir gérer autrement, au moins on ne traumatise pas la famille, on ne traumatise pas les enfants et les enfants eux-mêmes apprennent et montrent à leur propre entourage, à l'école par exemple, etc. Donc ça peut être une chaîne de légèreté qui s'installe un petit peu autour de soi. Donc, défi du jour, trouver un endroit ou un objet qui va pouvoir accueillir cette colère, ces cris, cet énervement. Ça peut être un coussin de la colère, ça peut être une poubelle à colère, une poubelle à gros mots, ça peut être un rituel qu'on va faire, ça peut être quand on est une femme qui aime faire le ménage par exemple, ou qui aime profiter de cette occasion pour aller décharger son énervement, on peut aller décaper la terrasse si on a une terrasse, aller décaper je ne sais quoi, récurer la voiture, l'argenterie, j'en sais rien, aller retourner de la terre dans le jardin, etc. Ça permet de lâcher l'énergie qu'on a en soi, le trop-plein qui a besoin là de s'évacuer, et parce que la sérénité, on peut la retrouver après, mais sur le moment, c'est pas toujours évident. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à trouver des petits trucs et astuces. Toujours pareil, je vous envoie donc des petits liens, peut-être même des liens de vidéos. Et puis à demain pour une prochaine vidéo pour un défi. Merci à vous.